Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'État en Arménie occidentale vous présente les nouvelles du jour. Le village de Burakon, déserté dans les années 1980, ne compte plus que des maisons en ruine et des routes détruites. L'Azerbaïdjan reprend les opérations pré-offensives dans les régions de Verin, Shoja et de Djermouk. Le mouvement Chouchi Patriotic Union condamne les politiques terroristes des occupants azerbaïdjanais. La reconstruction de la cour du bâtiment du musée du complexe commémoratif du génocide des Arméniens est achevée. Le télescope Yeruna de Paris, d'importance stratégique, est menacé de disparition. Une exposition de peinture de Tabriz en Iran s'est tenue au musée de la maison des frères Orbeli. Arthur Alexanian, 4 fois champion du monde. En 1980, le village de Kurzé de Burakon, dans la région de Yaladarene, en Arménie occidentale, où l'agriculture, l'élevage et l'apiculture étaient autrefois florissantes, était complètement déserté. L'entrée sur place a été interdite jusqu'en 2021. En 2021, l'interdiction a été levée, après quoi les villageois peuvent à nouveau visiter le village abandonné. Le village de Kurzé, abandonné depuis 31 ans, est devenu une ruine. Ses routes sont également détruites, bien que les autorités compétentes affirment que l'entrée du village est déjà livrée. Elles ne prennent aucune mesure pour que les gens puissent y retourner. La province de Dersim occupe la première place en ce qui concerne le plus grand nombre de villages qui ont été vidés en raison de pressions exercées dans les années 1990. Selon un rapport sur l'état d'urgence publié par le gouverneur en novembre 1997, 183 villages, 823 villageois, 8439 ménages et 41 939 personnes ont été évacuées à Dersim en 1994. Décès similaires continuent d'être enregistrés en Arménie occidentale et sont présentés en paquet à diverses instances internationales. Dans la nuit du 13 au 14 septembre, la situation à la frontière arméno-azerbaïdjanaise est restée tendue. L'ennemi a notamment utilisé des drones de frappe en direction de Djermouk. Comme Armen Press a été informé du ministère de la Défense de la République d'Arménie, bien qu'aucun incident significatif n'a été enregistré dans les autres directions de l'agression déclenchée la veille, l'ennemi à l'aide d'artillerie, de morterie et de canons de gros calibre a repris ses activités de pré-invasion, notamment dans les régions de Djermouk et de Verin Shoja à partir de 8 h le 14 septembre. Enfin, malgré la réponse claire de la communauté internationale à la situation, les dirigeants militaires et politiques de l'Azerbaïdjan poursuivent leurs actions agressives contre le territoire souverain de la République d'Arménie en ciblant les infrastructures militaires et civiles. L'Arménie occidentale condamne les actions provocatrices de l'agresseur. L'Azerbaïdjan demande instamment à la communauté internationale et auprès du Conseil de sécurité de l'ONU de réagir rapidement, car de nouvelles victimes humaines sont enregistrées chaque jour à la frontière, ce qui est inacceptable. L'Azerbaïdjan doit se soumettre à des mécanismes clairs qui le contraignent. La population réfugiée de Chouchi, qui s'est réfugiée en République d'Arménie, condamne fermement la politique de terrorisme menée par les occupants azerbaïdjanais au niveau de l'État et attribue l'entière responsabilité de ses conséquences au gouvernement fasciste d'Azerbaïdjan. Nous rappelons que l'ennemi continue d'utiliser de l'artillerie, des mortiers, des missiles antiaériens et des armes de gros calibre dans les directions des régions de Vartenis, Sotk, Artanish, Ishkhanasar, Goris et Kapan de la République d'Arménie en visant les infrastructures militaires et civils. La rénovation de la cour du bâtiment du musée commémoratif du génocide des Arméniens est dans sa phase finale et les travaux de carrelage sont actuellement en cours. Il convient de noter que, grâce à la résolution du problème de drainage, le musée pourra utiliser l'importante salle d'exposition principale, fermée depuis des années en raison d'infiltration de atmosphérique. Pour plus d'informations sur les programmes mis en œuvre et un cours de fond pan-arménien Hayastan, visitez himnadram.org. Un festival de musique électronique se déroulait près du télescope Herouni à Paris du 10 au 12 septembre, une initiative visant à l'empêcher à se former sous la direction de l'ONG Centre d'études arménien Karahunj. Nana Herouni a mentionné qu'il y avait plusieurs raisons importantes d'annuler le festival, qu'il était illégal parce que le télescope Herouni à Paris est dans la liste des valeurs de préservation historique culturelle et a besoin d'une protection spéciale où de tels événements ne peuvent pas être organisés. Les
organisateurs de l'événement ont également réalisé une construction non autorisée, ce qui est interdit par la loi sur la protection des biens historiques et culturels. L'initiative a fait appel à de nombreux acteurs étatiques et non étatiques pour résoudre le problème, mais aucun travail sérieux n'a été effectué et, par conséquent, le télescope d'importance stratégique est tombé en ruine. Le gouverneur de Kotayk, Harun Sahakian, et l'ambassadeur de la République islamique d'Iran auprès de la République d'Arménie, Abbas Badakhshan Zohouri, ont conclu un accord pour approfondir les relations dans différentes directions lors de la réunion. Dans le cadre des accords à l'occasion du 30e anniversaire des relations diplomatiques arméno-iraniennes et du programme d'établissement des liens culturels entre les deux pays, une exposition de peinture de la ville de Tabriz dans la province iranienne d'Atarpatakan a été organisée au musée de la Maison des Frères Orbeli à Tsarkadzor avec la coopération amicale du gouvernorat de Kotayk et de l'ambassade de la République islamique d'Iran. L'événement a été suivi par une délégation dirigée par le chef du centre culturel de l'ambassade de la République islamique d'Iran en République d'Arménie, Seyed Hossein Tabatabai, ainsi que par des représentants du département de l'éducation, de la culture et des sports du gouvernement de Kotayk, des directeurs et des enseignants des écoles régionales. Arthur Alexanian, qui a remporté des médailles d'or, d'argent et de bronze aux Jeux olympiques, a été déclaré 4 fois champion du monde. Le lutteur de Gyumri a rapporté une médaille d'or pour la 4e fois dans la catégorie de 97 kg lors des championnats du monde de lutte gréco-arménienne à Belgrade, de capitale serbe. Le quadruple champion du monde a terminé l'étape du championnat en portant le tricolore arménien avec son père Gevorg Alexanian, qui est également son entraîneur personnel. L'Arménie occidentale félicite le quadruple champion du monde Arthur Alexanian et son équipe d'entraîneurs pour cette victoire. Les Arméniens du monde entier ont suivi avec beaucoup d'enthousiasme et de fierté ce combat, dont le déroulement et l'achèvement réussis ont été le plus beau cadeau fait à l'Arménie tout entière. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniennes. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web.